parce que notre situation n'est pas terrible. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de déchirures, beaucoup de fractures. Hier soir, j'ai donné cours à des goïs, chrétiens et musulmans. Il y avait des juifs aussi. Il fallait les voir en entendant la parole d'Israël. Kol, Kol, Yaakov. Monsieur Akrish, vous nous faites pleurer. Nous n'arrêtons pas de verser des larmes depuis que nous sommes là. Shabbat Yotam, tu sais avec quel message? Avec celui qui est Kol, Kol, Yaakov, mais où ma voix est une voix d'amour, une voix d'écoute, une voix de don, une voix d'appréciation, une voix de reconnaissance. Ce n'est pas en te détruisant que tu seras ma compagne, mais c'est en te prouvant qui tu es que tu accepteras de m'accompagner pour le plus bon des voyages. Il faut être capable de faire entendre à l'autre qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il est beau. Et vous verrez qu'ils ont envie de parcourir, non pas un bout de chemin avec vous, mais le plus long des chemins qui soit. Bon, ça c'est mon côté poétique. On détend l'atmosphère. Bon. Allez, on continue. Donc, de Messie. Si on peut avoir un verre d'eau, M. Calvo, ce serait avec plaisir. Oui, c'est avec plaisir. Mais... Je sais que tu avais pensé, mais tu étais complètement pris par le trou. Oui, non, maintenant ça y est. La métalline, c'est pour la prochaine fois. Voilà. Ça fait très peur. Maintenant, il y a... Ça y est, la pause est terminée. Merci. Nous allons donc essayer d'expliquer la relation qu'il y a à travers la prophétie de Yecheskel. Encore une fois, ce n'est pas Jézéchiel, c'est Yecheskel. Mishemechazek et Ael. Yecheskel, Yechazek et Hashem. Et alors, il y a une autre parenthèse, mais ça, c'est mon cadeau de ce soir. Enfin, en vérité, je donne un cadeau, mais celui-là, c'est encore un autre. Les gens ont l'habitude de venir vous dire, avez-vous lu la Bible? Eh bien, sachez que la Bible, ça vient du grec biblos, qui veut dire le livre, mais biblos a des origines araméennes, des origines araméennes, où biblos vient de bilboul. La Bible, c'est mes balbelles, mais le Tanakh, ça nous construit, d'ailleurs vous le sentez ce soir. Mais la Bible, c'est mes balbelles, c'est la confusion des esprits, parce que chez eux, ils ne savaient pas qui était l'ancien, qui était le nouveau, et qu'en fin de compte, il n'y avait ni ancien ni nouveau, mais qu'une seule chose, un seul testament de Dieu, celui offert à l'homme qui devait devenir Israël, porteur de son message, de son projet divin, d'éthique et de morale pour la rédemption et l'espoir de l'humanité. Amen. Merci, Patrick. Yecheskel vient et nous dit, s'il y a confusion entre les frères Yehuda et Yosef, nous ne pouvons pas parler d'une confusion totale, parce qu'au deuxième retour des enfants d'Israël en terre d'Égypte, c'est Yehuda, bien que Réhouven ait voulu rester à la place de Binyamin, ou mourir à la place de Binyamin, il sent et ressent que malgré qu'il soit l'aîné, eh bien, il n'a pas de place dans le devenir géopolitique divin. Et Yehuda prend place. Et dans le Vaïgash Yehuda et Yosef, dans cette rencontre, dans ce face-à-face-là, il y a la responsabilité que Yehuda met en jeu face à Yosef, bien que Binyamin soit tout à fait proche de Yosef, et beaucoup moins de Yehuda, mais Yehuda vient prouver ici que dans le rassemblement ou dans l'assemblage du corps et de l'âme d'Israël, ce sera toujours à l'âme d'Israël de donner le mot d'ordre du chemin à parcourir, et où le corps n'est que la complémentarité de l'âme et non pas le contraire. Et c'est la raison pour laquelle la royauté de David sera toujours sur sa tête, et la loi sera toujours entre les jambes de David.
Mais Yosef est le mashbir, celui capable d'engranger pour être celui qui va sauver toute la famille de la famine. Sans ce Yosef-là, Yehuda vient de comprendre que le pouvoir qu'il doit révéler, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir de l'âme d'Israël, ne peut s'exprimer s'il ne possède une assise. Alors Yecheskel écrit Ko amar Hashem Elokim, ineani lokearet etz Yosef asher beyad Ephraim, je prends l'arbre de Yosef qui se trouve entre les mains d'Ephraïm, Veshifte Israël Chaverav, et que toutes les tribus d'Israël sont ses amis. Venatati otam alav et etz Yehuda. Et j'ai mis sur lui l'arbre de Yehuda, Veasitim otam, et je les ai rendus, eux, ensemble, les Etz Echad, un seul et même arbre. Mais il ne sera possible que cet arbre soit un, que lorsque Yehuda aura compris qu'il est l'âme qui a la nécessité de ce corps, mais lorsque Yosef aura compris qu'il n'est que le corps, qui, s'il veut devenir cet esprit communicateur, a besoin indubitablement de cette âme-là. Nous ne sommes Israël que parce que nous adhérons au projet de l'âme qui est la nôtre, et non pas au projet du corps qui nous soutient. Notre colonne vertébrale nationale est la colonne vertébrale de l'âme d'Israël, mais où il faut que le corps d'Israël comprenne qui est devant, qui est derrière. Alors il y a un texte dans la Gemara, excusez-moi, je me perds un petit peu, il y a un texte dans la Gemara qui vient et qui nous dit comme ça. L'histoire de Caïn et d'Abel, de Yehuda et de Yosef va se poursuivre, vous le savez. Il y aura le royaume de David qui sera le royaume d'Israël, qui sera agrandi d'ailleurs dans ses limites les plus élargies possibles. Et puis son fils Salomon, Shlomo Améler, régnera. Le problème, c'est qu'après Shlomo Améler, tout s'écroule. Son fils Rechavam est un jeune prince fougueux. Et on lui dit, tu sais, je pense que la rébellion se fromente dans les terres de Galilée et d'Éphraïm. Ah bon, qu'en est-il? Oui, certains se plaignent des impôts trop lourds, des travaux près du temple que ton père mit sur les épaules d'Israël comme un joug. Eh bien, allons les rencontrer, ces malandrins d'Éphraïm. Ils montèrent à cheval et au grand galop, accompagnés de ces autres princes fougueux avec qui il avait grandi dans le palais royal, mais aussi accompagnés par les sages d'Israël, il rencontre les tribus réunies dans la capitale de Bethel. Et là, les gens d'Éphraïm lui disent « Nous ne pouvons plus supporter ce joug des impôts, ni ce joug du travail. » Alors les princes fougueux lui disent « Eh bien, votre Altesse, brisez donc cette révolte, que ces malins puissent retourner chez eux et que nous ne les entendions plus. » Et les sages disent au prince « Écoutez, prince, préserver l'unité d'Israël est plus important que tout. Soyez l'oreille attentive d'une majesté qui soit suffisamment réfléchie. Ne soyez pas un despote, votre majesté, car despotisme vous auriez, mais déchirure vous seriez. » Alors Rechavam, vous savez ce qu'il dit aux autres? « Allez maintenant, hors de ma vue, vous ferez ce que le roi ordonnera. » Il écoute donc les princes fougueux, mais pas les sages. Alors, les 10 tribus d'Israël
feront appel à un ancien général de Shlomo Améler qui, pour un crime de lèse-majesté, s'était enfui en Égypte. Cet homme s'appelle Yerovam. Et cet homme revient à Yerovam et prend la tête des 10 tribus pour devenir la nouvelle lignée royale du royaume d'Israël, puisque l'autre royaume, celui de Rechavam, s'appellera royaume de Yehuda, royaume de Judée. Et ces 2 rois, Rechavam et Yerovam, seront aussi des frères ennemis. Car eux, et certains de leurs descendants, guerroieront, combattront, les uns contre les autres, et quelquefois les uns avec les autres. Alors ça nous ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le commentaire de Yonatan ben Uziel. Celui qui meurt à Jérusalem, c'est comme l'oraison funèbre de Acha, fils de Omri, mort, tué par Ben-Hadad dans la plaine de Megiddo, et comme Yoash, roi de Yehuda, mort, tué par le pharaon boiteux dans la plaine de Megiddo. Maintenant, vous allez comprendre. Car Acha est roi d'Israël, et Yoash, roi de Judée. Chacun aurait certainement aimé être le roi de tout Israël. Mais la culture, l'enseignement, le droit et le devoir d'Israël ne ressemblent pas toujours à ce qui se passe en Yehuda, où le temple est toujours présent. Les prêtres sont toujours là. Les prophètes se promènent entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Qui est Achav? Oh, Achav est le fils d'un monsieur qui s'appelle Omri, qui va renverser la lignée de Yerovam. On les appelle la lignée des Omrides, et Omri est célèbre. Oh non, pas parce que c'est injuste, mais surtout parce qu'il était injuste avec l'âme d'Israël. Ils font rentrer les idoles, ils font rentrer les orgies, ils font rentrer Baal et Astarté, la déesse orgiaque, et le Baal qui n'attendait que les enfants sacrifiés à ses pieds pour mieux protéger, soi-disant, les hommes qui l'accomplissaient. Omri est pourtant dans la Gemara interpellé comme celui qui a droit au monde futur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il construit une ville, Be'eretz Israël, qui va s'appeler Shomron, qui deviendra la capitale du royaume d'Israël. Parce qu'il avait construit une ville en Eretz Israël, il est interpellé pour venir dans le Olam Haba. Comprenez bien ce que je dis et vers où on marche. Son fils Achav est marié avec l'une des ordures les plus sympathiques de la géopolitique moyen-orientale. Comment s'appelait-elle? Isabelle. Isabelle. Elle s'appelle Isabelle. Le fait que le nom de Isabelle soit devenu Isabelle, il n'y avait rien de belle dans la Jézabel dont nous parlons. J'en suis bien désolé. Et ne vous en sciez, madame, le terme restait péjoratif dans la linguistique et dialectique biblique. Isabelle est fille du roi de Tyr, c'est-à-dire qu'elle est phénicienne, c'est elle qui fait rentrer de plus fortes raisons le culte du Baal et d'Astarté. Je vous rappelle, c'est l'orgie et le sacrifice humain. Achav est son mari, il est le fils d'Omri. Il n'y a plus de culte d'Israël, pratiquement pas. Mais ce qu'elle a, Isabelle, c'est surtout de poursuivre les prophètes. Elle ne les supporte pas. Ces gens qui parlent tellement, en voulant dire tellement de vérité et voulant vous contrarier à tout bout de champ lorsque vous vouliez entériner une loi, un agissement ou une nouvelle manière d'être dans ce royaume d'Israël. Alors elle les poursuit, elle les tue pratiquement tous, sauf un, qui est devenu célèbre d'ailleurs. Très pessimiste d'ailleurs, lui aussi, mais il deviendra célèbre. Eliyahu Hanavi. C'est un cours à part entière, on le fera certainement à Beersheba. Ah là là, ne m'en laisse pas compter, parce que sinon je partirai jusqu'à minuit. Nous verrons, c'est un autre cours. D'ailleurs, il est tellement pessimiste que l'Éternel le déchoira de sa prophétie.
et lui dira, va mourir en t'envolant dans les plaines du Golan, en laissant ton manteau entre les mains d'Élisha, qui lui te remplacera, mais toi déchu de ta prophétie, pour n'avoir pas cru, n'avoir pas pu espérer. Mais c'est un autre coup. Et donc Isabelle est la femme de Achab. Maintenant, il y a dans la géopolitique dont nous parlons, un royaume au nord-est, c'est l'Assyrie. Pas la Syrie, l'Assyrie est l'apostrophe. Le royaume assyrien est dirigé par un monsieur qui s'appelle Ben-Hadad. Ce Ben-Hadad, la Gemara vient et nous dit, dans le texte de Melachim Aleph, au chapitre 2, il est écrit, Ben-Hadad a demandé à Achab, pour ne pas rentrer en guerre, c'est-à-dire pour éviter tout casus belli, en latin, le mot casus belli, le latin que nous employons pour ceux qui ont fait géopolitique, casus belli, c'est cause de belligérance. Lorsque Nasser ferme le détroit de Tiran et le canal de Suez, ça s'appelle casus belli, ce qui amène Israël à rentrer en guerre et à entamer la fameuse guerre des 6 jours. Casus belli, c'est bien. Donc, il dit, pour ne pas qu'il y ait de casus belli, tu vas me donner tes femmes, des jeunes jouvenceaux, tes trésors, et puis tu vas me donner ce Sefer Torah que tu as chez toi dans ton palais gardé. Il te note que Achab, mari d'Isabelle, ou même qu'Isabelle, ait gardé dans le palais les rouleaux manuscrits de l'enseignement de l'Éternel. Achab lui donne les femmes. Achab lui donne les jouvenceaux. Achab lui donne l'argent et l'or. Mais Achab refuse de lui donner le rouleau. Ben-Hadad lui dit, j'ai demandé tout. Et le texte de Melachim nous enseigne que Achab a répondu, je t'ai tout donné, mais cela, je ne te le donnerai pas. Ben-Hadad fait savoir, casus belli, nous rentrons en guerre. Les sages, les conseillers de Achab lui disent, votre majesté, il vous est absolument impossible de rentrer sur le champ de bataille avec les vêtements royaux. Il faut vous déguiser comme l'un d'entre nous afin que l'on ne vous reconnaisse pas et que vous puissiez survivre à une guerre qui a toutes les chances de devenir dramatique si ce n'est tragique. Achab est donc habillé comme un simple soldat. Il est sur son char, un char comme les autres chars, et en pleine bataille, Achab est fléché par l'un des archers de Ben-Hadad et blessé, saignant. Il tient les rênes de son char. Les hommes savent quel est le char de Achab. Et Achab ne lâchera pas les rênes jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. Mais il mourra à la suite de cette bataille. Et la Gemara dans Soukhah de nous dire Achab ben Omri Melech Israël Muzman Leolam Abba. Pour avoir préservé l'honneur d'Israël et gardé Israël de la profanation du nom divin. Le Sefer Torah et la bataille de Megiddo. Il y aura un grand deuil à Jérusalem où sera prononcée une raison funèbre qui rappellera ce que ces rois avaient fait au nom d'Israël pour son honneur et sa sanctification. Vous commencez à comprendre. Et le Yoash. Yoash est un roi qui descend de Ménaché. Ménaché qui descend de Hiskiyahu, marié avec la fille de Yeshayahu, un roi qui ne se comportera pas comme il aurait fallu qu'il se comporte, mais Yoash est un homme qui est empli de ce feu incandescent de l'âme d'Israël. Alors il demande à ce qu'on répare le temple, qu'on engage ce qui va s'appeler dans la littérature du Tanakh le Bédek Habayit. Et dans ce Bédek Habayit, on va retrouver le livre écrit des mains de Moshe même, Sefer Torah, écrit par Moshe.
Et lorsqu'il demande le roi, je vous rappelle que ce livre, le 5e du nom, ce qu'on appelle Devarim aujourd'hui, je ne sais pas comment ils appellent ça, les pathos de Deutéronome, c'est ça, avec le Pentateuque et des... Oh là là. Comment vous gérez un truc pareil? Ça s'appelle Sefer Devarim. Devarim c'est Davar. Davar c'est Dibour. Davar c'est Maasé. Parler c'est faire. Faire c'est parler. Il ne faut pas que... J'ai donné cours à Natania. J'ai donné 2 cours dimanche. Un dans une askara et un public aussi. Et dans l'askara, j'ai vu tous ces enfants, beaucoup d'enfants, qui faisaient Kaddish pour leur mère décédée très jeune. Et je leur ai dit, rappelez-vous que ce Kaddish n'a aucune signification si derrière les paroles qui sont les vôtres, il n'y a pas le geste qui suivra. Nulle louange à l'Éternel, nulle louange à la mémoire de mère qui fut tant aimée, si le geste de votre existence n'est pas la propriété des paroles que vous pensez prononcer. C'est clair. Yoash est le roi spirituel par excellence, le roi qui fait dire dans Mélachim, que je vous traduise, écoutez ça, parce que c'est inimaginable, même moi j'ai été étonné quand je l'ai appris. Le roi donna à tout le peuple l'ordre suivant. Après qu'on y ait lu le livre de Devarim, le roi donna l'ordre suivant. Écoutez bien ce que le texte de Mélachim écrit. Célébrez Pessah en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, telle qu'elle est prescrite dans le livre de l'Alliance, Sefer Abrit. Et le texte continue, et écoutez ce qu'il dit maintenant. Heureusement qu'on est assis. De fait, on n'avait pas célébré un tel Pessah depuis l'époque des Shoftim, des juges, qui avaient gouverné Israël pendant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Nul roi n'était autant que lui revenu à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, selon la doctrine entière de Moshe. Et alors David et Shlomo, Mi et Maïou, qui était-il? C'est une autre question, une autre histoire. Mais sachez que si on parle de Yoash de cette manière, c'est pas parce qu'il est Noach, désespéré de son histoire, mais qu'il est Yoash, c'est-à-dire celui qui va permettre une délivrance du peuple d'Israël en faisant valoir l'âme d'Israël. Le seul problème de Yoash, c'est qu'il n'a aucune conscience politique ni même géopolitique. Lorsqu'il entend que Paro Necho, le pharaon boiteux, tout en carton numéro je ne sais pas combien, lorsqu'il entend que le pharaon boiteux a le désir de rentrer en guerre contre la Syrie et que Pharaon doit traverser la Galilée, Monsieur Yoash décide qu'au nom de l'âme d'Israël, de la puissance, de l'honneur d'Israël, nul ne profanera la terre d'Israël, que cela soit dit dans les demeures, dans les chaumières, bien sûr. Il fallait répondre. Les réponses, question à 100 balles. Et donc il se met en guerre contre Pharaon, et lui, Yoash, voulant sauver l'honneur et la grandeur d'Israël, dans l'âme d'Israël, il part dans une guerre qui est tout à fait tragique dès le départ. Ses conseillers lui ont dit, enfin on te déconseille en tant que conseiller. Et il part en guerre. Il est blessé par les hommes de Paro Necho. Et il sera ramené au camp de Samarie, où il décédera et rendra l'âme. Quels étaient ces deux rois? Quelles étaient ces deux oraisons funèbres? Le premier, parce qu'il voulait défendre, nous l'avons dit, l'honneur et ne pas profaner le corps d'Israël. Le deuxième, parce qu'il ne voulait pas entendre la profanation ni le déshonneur de l'âme d'Israël. Mais nos sages nous ont écrit tout cela que je vous enseigne ce soir, parce qu'ils n'avaient pas compris l'un et l'autre, qu'ils auraient pu ne pas mourir, et que leur oraison funèbre soit prononcée à Jérusalem.
si l'âme avait compris qu'elle avait besoin du corps et que le corps avait besoin de l'âme. C'est de cela que nous avions besoin. Et le Rav Kook écrira en 1930. En 1900, il écrira « En notre génération, en 1900, en tant que trace du Messie, fils de Joseph, est apparue la vision sioniste. Elle se définit essentiellement comme réalisation d'une tendance commune à tous les peuples. Le sionisme est encore frappé d'une imperfection qui empêche l'unité des forces qui le composent, le corps et l'âme. » 30 ans plus tard, en 1933, Hitler monte au pouvoir. Il ne reste que 2 ans à vivre au Rav Abraham Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Livracha. Et il écrit « Nous nous imaginons que notre peuple est scindé en 2 camps, car nous entendons constamment teinter à nos oreilles, 1933, le son de 2 vocables, Haredim vechofshim, religieux et laïcs, supposés à tort définir notre société. Or, ce sont 2 termes tout à fait nouveaux, n'ayant jamais jusqu'ici eu cours dans notre culture. Nous savions que les êtres humains se situent à des niveaux différents, spécialement en ce qui concerne la vie de l'esprit, fondement de l'existence même, mais que ces termes viennent décrire un fossé inexorable à l'intérieur d'Israël, c'est vouloir recréer Israël et la Judée. C'est vouloir recréer cette scission entre l'âme et le corps, entre le corps et l'âme. Et alors le Rav, si j'ai quelque chose à terminer, nous devons décider une fois pour toutes qu'un dynamisme poussant à la marche vers le bien existe dans chaque camp et chaque personne de notre peuple, et tout particulièrement chez ceux qui attachent du prix au destin collectif d'Israël et à ses aspirations, sous quelque modalité qu'il soit. Présentons-nous l'un à l'autre par notre nom commun, Israël, et non pas par nos noms partisans, Kipot Srugot, Kipot Shrorot, Kipot Velour, Haredim, Rovshim, Hasidim, Chilonim, et je ne sais quelle autre ineptie de l'histoire de ces hommes qui ont lui... Non, c'est pas la peine. Alors apparaîtra pour nous la clarté supérieure et universelle grâce à laquelle nous obtiendrons un salut définitif et par lequel s'accomplira cette prière la plus sainte qui soit, que nous allons prononcer avec tant d'émotion que tous constituent une même gerbe, le Robert, pour réaliser ta volonté avec un cœur parfait. Je vais vous dire, avec ça je vais terminer. J'étais un jour à un autre masped à Jérusalem, il y a 30 ans de cela. Et une personne âgée de Jérusalem, on s'en fout, une personne âgée de Jérusalem, à ce masped, a dit, vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez vraiment au hasard? Le hasard en hébreu est mikré, zerak mi Hashem, car hasard à force de hasard deviendrait hasardeux pour n'importe lequel de nos philosophes. Si c'est dans le mois de Yah que la terre a été libérée et que l'esprit par Jérusalem a été libéré. Tous les mois ont des noms araméens. Tous les mois hébreux n'ont pas de nom. Les juifs ont donné un nom aux mois, mais les mois n'ont pas de nom. Les mois ont un chiffre, Chodesh Harishon, Chodesh Hasheni, ou Chodesh Hashvi'i. Il n'y a pas de nom, sauf un mois. Un mois portait un nom. Le mois de Yah. Son nom hébreu à lui, c'est Ziv. Et Ziv en hébreu, c'est la lumière. Mais c'est dans ce mois-là qu'après 2000 ans de prière, d'espoir, de désolation, de drame et de tragédie, d'inquisition et de Auschwitz, c'est dans ce mois-là, le Hébeya, que la terre sera de nouveau souveraine aux mains des enfants d'Israël, et que 19 ans plus tard, le 28 du mois de Iyar, Jérusalem sera libérée car les forces d'Israël étaient unies entre elles, contrairement à 48 où les forces étaient éparses, le Léhi, le groupe Stern, la Haganah, etc., le Palmar. Et quand en 67, Tzahal se montre devant, les murailles de Jérusalem s'écroulèrent.
le mois de Iyar, le début du mois Hé B'Iyar, la fin du mois Chafret, Kohar. D'ailleurs, Kohar n'est que la leçon condescendante de Yédid, car Yédid, c'est 2 fois la main, Yédid, Yad, Beyad, mais quand les mains sont 14 phalanges, alors 2 mains, c'est 28, et 28, c'est Chafret, c'est Kohar, car lorsque nous sommes ensemble, bien avant les révolutions bolcheviques, les Georges Marchais, je ne sais quoi d'autre, l'union fait la force. Et c'est cette force qui fait tomber les murailles. Et le mois de Iyar s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh. Et le vieux, il y a 30 ans, nous dit, et vous croyez que c'est le hasard, que le début du mois, c'est Yom Ha'atzmaut, et la fin du mois, Yom Yerushalayim. Mais regardez, Iyar, Ziv, la lumière, Aleph, Yud, Eretz Israël, Yud, Resh, Yerushalayim. Et ceci serait le fruit du hasard. Que nenni, mon ami, que nenni, mon ami. Jamais, il n'est nullement question. C'est dommage que nous ne soyons pas 30 000, on aurait dû faire le cours dans un stade, pour permettre aux gens de pouvoir demain chanter et danser. On a appelé pour le stade. C'est pas grave, Atidagi, Yavo Yom, veillez, il y aura le stade. Et que la parole de l'Éternel soit entendue dans le chemin juste. Et que les hommes arrêtent tout un chacun de croire qu'eux détiennent la vérité. Parce que ce que je voulais vous dire à travers cela, entre le corps et l'âme, entre Yosef et Yehuda, entre Israël et Yehuda, entre les Chilonim et les Chofshim et les Datim et les Charedim et les Chassidim, vous jouez à quel jeu? Vous êtes des nécrophiles, des hommes à la recherche, à l'amour de la mort, ou des biophiles, des êtres humains amoureux de la vie. Et pour qu'il y ait la vie, il faut que tout soit d'un seul et même ensemble parfait. Comme en mes neurones, au moment où je vous parle, sont reliés par les synapses et transmettent les informations de ma petite connaissance, pour qu'elle arrive à mon organe vocal qui puisse émettre de la meilleure des manières le propos qui est le mien, et qu'au même moment, les sucres soient suffisamment sécrétés par le pancréas pour pouvoir me donner la force et l'énergie de vous transmettre ce à quoi j'aspire, que ma respiration soit faite dans un rythme suffisant, sans parler de mes valves mitrales et tricuspidiennes qui nécessitent un rejet dans la horte d'un sang suffisant pour transporter l'oxygène qui me permet de vivre. Vous comprenez quelle harmonie! Mais le pancréas peut venir et dit sans moi, que suis-je? Qu'êtes-vous sans le pancréas? Et la horte peut venir. Alors, mon brave, vous pensiez être le maître de l'océan, vous n'êtes rien. Chacun peut revendiquer le droit d'être. Mais nous ne pouvons devenir que lorsque nous sommes tous ensemble. C'est aussi simple que cela. Ça ne demande pas d'avoir fait des hautes études. Ça demande simplement de pouvoir se regarder à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle Dieu dira à Abraham, quand il doit partir à la rencontre de cette terre, pour son indépendance et sa souveraineté, et de cette Jérusalem, pour que l'âme vienne s'insuffler dans cette souveraineté et cette indépendance, Dieu emploiera le même vocable, l'air. Va vers toi, pas va pour toi, va vers toi. Et plus tu iras vers l'intériorité de l'être que tu es, et tout autant la terre, comme l'esprit de la terre, se révélera à toi. Car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Dieu n'indique pas quelle est la terre, ni quelle est la montagne qui va se révéler. Car celle-ci et celle-ci ne seront découvertes que d'autant que nous nous mettons en marche vers l'être que nous sommes en vérité, l'être harmonieux, et certainement pas l'être de la cacophonie. Merci. Voilà. Je rappelle, je sais que tu ne l'as pas payé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Les enfants, vous avez des questions? Oui. Allez, Fatima. Je t'écoute, hein. Je suis pas d'accord.